Le complexe hôtelier La Sablière a été en vitrine du 12 au 13 janvier 2026 pour une réflexion objective et révolutionnaire co-organisée par l'ONG américaine For Ibogaïne et l'entrepreneur Stéphane Lass, figure emblématique du basketball mondial, ayant pour Ariane convergence des idées et forces des experts en politique publique, scientifiques, entrepreneurs et gardiens de la tradition pour définir un cadre éthique et réglementaire autour de l'Iboga et l'Ibogaïne, patrimoine culturel du Gabon. Une plante sacrée dont la sagesse et la puissance thérapeutique sont transmises depuis des générations par les peuples et les traditions du pays. Au cours de ces 2 journées, le Gabon devient l'épicentre du dialogue mondial sur l'Iboga et l'Ibogaïne. Nous avons ici des leaders d'opinion, des scientifiques, des experts en politique publique et des acteurs de terrain, venus de différents horizons, réunis autour d'un objectif commun: définir ensemble un cadre éthique, réglementaire et durable autour de l'Iboga et de l'Ibogaïne. My name is Brian Hubbard, and I am Chief Executive Officer of Americans for Alligator. Our organization, founded by former Texas Governor, former U.S. Energy Secretary, and former candidate to President of the United States. Il s'agit du devoir de préserver, du devoir de respecter les savoirs traditionnels qui l'entourent, du devoir de garantir que son exploitation se fasse dans le respect de notre souveraineté nationale, comme le consacre l'article 15 de la Convention de la diversité biologique, et du devoir de veiller à ce que les bénéfices de sa valorisation reviennent d'abord à notre communauté et à nos communautés. Après des allocutions riches, le tour est revenu aux panélistes. Parmi les 7 panels, Yvan Alain Biégué et René Bongana, devant une salle comme et face aux opportunités et enjeux de la préservation de l'Iboga et l'Ibogaïne, de faire le point. Entrepreneur et directeur des opérations de la société Ibo Gabon. Ibo Gabon qui œuvre dans le secteur de l'Iboga par les plantations, la transformation, la recherche et le développement d'activités pour sa valorisation. Donc le panel dans lequel j'ai intervenu ce matin était le panel entrepreneuriat autour de l'Iboga. Nous avons pu discuter des expériences de tout un chacun, de tous les entrepreneurs composant le panel. Nous avons pu discuter des difficultés auxquelles nous avons été tous confrontés, plus ou moins, et des possibilités. Chacun a pu aussi présenter ses recommandations afin que le secteur puisse évoluer. l'IEOA est un groupement d'intérêt économique qui a été constitué pour regrouper tous les acteurs de la filière Iboga. Donc on parle des planteurs, comme Ibo Gabon, des transformateurs, des chercheurs et des membres de la communauté traditionnelle également. Donc, l'objectif qui est là, c'était de pouvoir constituer la chaîne de valeur complète afin justement de développer cette filière donc, avec l'aide de l'État, avec l'aide des partenaires internationaux. Nous espérons réellement atteindre cet objectif. C'est l'une de nos missions, sinon la principale. Aider, accompagner l'État, les dirigeants dans la mise en place d'un cadre légal parce que les opérateurs doivent contribuer à ces travaux-là. Il faut dire qu'ici, en fait, l'Iboga, le panel, comme on dit souvent, les 2 panels auxquels nous avons assisté ce matin, il s'agissait justement de traiter les questions de l'écosystème autour de l'Iboga. Ici, quand on parle d'écosystème, on voit en fait le côté déjà plantation, parce qu'en fait, ici, on parle de l'Iboga, non pour les gens en pleine nature, mais l'Iboga domestiqué, en fait. Et il faut dire qu'en fait, le fait de domestiquer l'Iboga, c'est d'avoir un choix de raison et de passion en même temps. Parce que nous avons voulu préserver la ressource pour qu'il n'y ait pas un manque de ressources à l'avenir, mais en même temps derrière en faire
une activité économique. Et qui dit activité économique suppose avoir des revenus. Mais à l'heure actuelle, dire que les revenus, c'est pas cela. Ils ne sont pas encore sur la table de revenus. Et nous ne sommes pas non plus pressés parce qu'après, tout le monde sait qu'en réalité, si on veut investir sur un business rentable, ce n'est pas le business qui est rentable aujourd'hui. Ça veut dire que si on vend quelque chose qui se vend aujourd'hui, on n'a pas investi pour plusieurs années. Parce qu'une fois cela passé, en ce moment, on est derrière. Alors que là, nous investissons sur quelque chose d'avenir. Mais ce que nous espérons simplement, c'est que l'administration puisse prendre de plus en plus la question de l'IBOGA à bras le corps. Donc, il y a des mécanismes qui permettent justement aux Gabonais de pouvoir s'investir dans l'IBOGA et de pouvoir vivre de l'IBOGA. Deuxièmement, nous n'avons pas dit que le protocole est bon ou pas bon, non. Les protocoles internationaux sont faits pour garantir les intérêts des personnes et des communautés. Notons que l'industrialisation est mise en place des mécanismes de régularisation d'un cadre nommé, que cette conférence internationale a été ponctuée par les allocutions riches, panels diversifiés de réflexion suivis d'un cadre juridique en impliquant gouvernance et communauté locale. C'est dans une ambiance bon enfant que cette conférence a fait tomber son rideau en prenant l'engagement de valoriser l'Iboga et l'Ibogaïne.